Nous poursuivons avec l'agenda du jour et nous invitons le révérend Père Wismic Jean-Charles Montfortin, coordonnateur du symposium, pour ses mots d'introduction. Voilà, nous avons beaucoup d'amis qui sont présents et nous avons des gens qui viennent d'horizons différents, des psychologues, des enseignants, des professionnels. Comme ça, c'est important de vous présenter ce que nous allons voir durant ces 2 jours. Question justement d'éviter des surprises, que nous soyons tous sur la même longueur d'onde pour vraiment réfléchir ensemble. Donc c'est ça que je vais vous présenter, les travaux que nous allons ensemble réaliser durant ces 2 jours. Voilà, alors justement, je vais vous présenter rapidement 3 choses. C'est quoi le thème de ce symposium? Pourquoi nous avons choisi ce thème? Et comment nous allons aborder ce thème? Voilà les 3 points que je vais rapidement vous présenter. C'est quoi le thème de ce symposium? Vous avez ce thème dans le livret, c'est traumatisme collectif, intervention collaborative, promouvoir la compassion en Haïti. Voilà le thème général que nous avons. Alors, je dis, dans ce thème, traumatisme collectif, dans ce thème, nous avons justement un binôme. Le binôme que nous avons dans ce thème, traumatisme et compassion. Alors, quelle est la relation qu'il y a entre traumatisme et compassion? Alors, il faut rapidement définir ce que nous entendons par trauma et traumatisme. Naturellement, en anglais, il y a seulement le mot trauma. Mais en français, on a les deux, trauma et traumatisme. Cela signifie quoi? Puisqu'on va beaucoup parler durant ces 2 jours de traumatisme. Donc c'est important qu'on comprenne exactement qu'est-ce qu'on veut dire. Donc quand on dit trauma, il y a justement un choc violent, externe, qui provoque une blessure, soit une blessure physique ou psychique. Alors, le traumatisme, c'est les conséquences sur le psychisme de ce choc violent. Donc déjà, vous admettez avec moi qu'on doit parler de ça en Haïti, ce choc violent externe et les conséquences de ce choc sur le psychisme. Donc c'est ce qu'on va étudier durant ces 2 jours. Maintenant, les causes du traumatisme en psychologie. Les jeunes qui sont là, qui connaissent le DSM-5, qui justement identifie les causes du traumatisme. Les causes possibles, on a la perte d'un être cher, le viol, l'abus sexuel, les violences conjugales, les catastrophes naturelles, les guerres. Donc, quand on voit les causes du traumatisme, on admet qu'on est justement dans ce contexte en Haïti. Et la pauvreté aussi, quelqu'un qui est exposé à la pauvreté à long terme, c'est aussi une cause du traumatisme. Maintenant, l'événement traumatique, quand il y a justement un événement traumatique, ça dépasse les capacités développementales de la personne. Et quand justement ça dépasse les capacités, comme réaction on a la détresse, la perte de contrôle, le dysfonctionnement social. Donc il faut justement regarder notre réalité pour voir comment justement, comment on retrouve ces réactions affectives, cognitives et comportementales
au niveau de notre peuple. Donc comme ça, on peut comprendre que nous sommes dans un contexte traumatique. Alors, maintenant, le trauma nous oblige à affronter l'incertitude, la fragilité, la vulnérabilité, l'instabilité et le non-sens de l'existence humaine. Donc c'est ça, c'est l'expérience qu'on fait quand on est dans une situation traumatique. Et justement, c'est pourquoi, puisqu'on parle de non-sens, c'est pourquoi nous, à ça, eh bien, on fait intervenir la spiritualité. Parce que, quand justement il y a eh bien, le non-sens, la spiritualité est une source qui permet justement de redonner sens. Alors, c'est pourquoi nous autres, pour comprendre pourquoi, puisqu'on va parler de spiritualité, et je sais qu'il y a tout le monde ici n'est pas chrétien, question de ne pas justement provoquer de surprise, que vous compreniez pourquoi nous, à ça, on introduit la spiritualité dans la psychothérapie. Justement, le modèle que nous utilisons, comment justement la spiritualité peut nous aider à aborder, à donner une réponse eh bien, au traumatisme que nous vivons dans ce pays. Donc ça, c'est justement pour comprendre pourquoi on parle de spiritualité. Donc quelle est la relation qu'il y a entre spiritualité et trauma? Donc la relation, c'est parce que justement, eh bien, la spiritualité donne sens. Et quand il y a le traumatisme, il y a le non-sens. On ne comprend pas ce qui se passe. Donc avec justement, eh bien, la spiritualité, ça nous permet de trouver le sens, ça donne une nouvelle perspective. Alors, maintenant, pourquoi ce thème? C'était pour la première question, le thème quoi? Maintenant, pourquoi ce thème? Puisque vous allez être avec nous pendant 2 jours, il faut comprendre pourquoi ce thème. Alors, la raison de ce thème, c'est en raison de notre nom. Le nom du centre des Montfortais, c'est Centre de spiritualité et de santé mentale. C'est ça. Donc, en raison de notre nom, on ne peut pas ne pas avoir cette dimension dans nos interventions. Et pourquoi ce thème? Deuxième raison, en raison du contexte sociopolitique du pays. Troisième raison, en raison de notre orientation théorique. Donc je vais rapidement vous expliquer pourquoi justement, eh bien, on choisit ce thème à partir de ces 3 raisons. Donc le nom, je dis notre nom, donc c'est Centre de spiritualité et de santé mentale. Donc c'est ça notre spécificité, notre identité. Donc on fait l'intervention à partir de la spiritualité. Première raison. Deuxième raison, en raison justement du contexte socio-politique. Donc, alors justement, vous connaissez, donc ceux-là qui sont psychologues, vous connaissez tout ce qu'il y avait comme débat au niveau de la religion spiritualité, que justement Watson, Freud, qui pense que justement, eh bien, la religion n'a rien à offrir. Donc là, on va rapidement corriger, ou justement maintenant, eh bien, on fait intervenir justement la religion. Parce que la question c'était, est-ce qu'on peut être en psychologie et parler de spiritualité? Parce que quand on est en psychologie, on parle justement de faits, on parle de données. Alors, avec ça justement, on pense qu'en religion, on ne peut pas justement, on parle de évidence-based, qui est une évidence. Donc avec ça, le psychologue est un petit peu très prudent par rapport à la spiritualité. Ben, on va dépasser cette question. Alors, notre fondation, il y a 3 piliers qui nous soutiennent à ça. La spiritualité, santé mentale et psychologie positive. Donc chaque année, eh bien, j'explique à l'audience ces 3 piliers qui justement font ce que nous sommes à ça. Alors, le premier, on l'a expliqué. Donc le deuxième pilier, voilà, qui est donc la psychologie positive. Nos psychologues qui sont ici présents,
Donc, vous connaissez cette branche de la psychologie positive, que justement, Martin Seligman, c'est lui qui a fondé, lui était justement le président de EPIE, qui est Association américaine de psychologie, qui a fondé justement, eh bien, ce mouvement de psychologie positive. Alors, c'est quoi la psychologie positive? La psychologie positive nous demande d'insister sur les forces, de mettre l'accent sur les forces de la personne, pas seulement sur les pathologies. Il faut stimuler les ressources, il faut regarder les forces des personnes, il faut promouvoir les vertus. Voilà pourquoi chaque année, nous travaillons sur une vertu. Parce que la psychologie positive est un pilier, eh bien, de notre centre. Donc, quand on dit psychologie positive, promouvoir les vertus, cela signifie quoi? Donc, comme vertu, eh bien, on a identifié 24 forces personnelles qui sont justement réparties en 6 vertus. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi nous choisissons ce thème. Donc les 24 vertus, les 6 catégories, il y a sagesse, la sagesse, ouverture d'esprit, sens critique, intelligence pratique, curiosité, mise en perspective. Première catégorie selon Martin. Deuxième catégorie, courage. Et dans courage, on a persévérance, enthousiasme, sincérité, authenticité, intégrité. Troisième catégorie, justice, leadership, loyauté, équité. Quatrième, modération, pardon, prudence, discrétion, humilité. L'année dernière, on a eu le symposium sur l'humilité pour comprendre pourquoi on choisit chaque année une vertu. Maintenant, cinquième, transcendance, gratitude. On a eu un symposium sur la gratitude. On a même publié un ouvrage. L'espérance, on a eu sur l'espérance. Spiritualité, humour, on a eu ça. Et sixième, humanité, générosité, compassion. Donc ça rentre justement dans la catégorie humanité, compassion. Donc on a besoin justement de promouvoir l'humanité dans ce pays. La compassion. Donc c'est pourquoi on choisit compassion comme vertu pour réfléchir dans ce symposium. Pourquoi la compassion rapidement? Puisque, comme je dis, tous les intervenants parleront de traumatisme ou de compassion. Il faut qu'on comprenne dès le départ, eh bien, qu'est-ce qu'on entend par compassion. Donc ce n'est ni la pitié, ni la sympathie, c'est une forme d'empathie. Donc l'empathie est plus large que la compassion, puisque dans l'empathie, il y a non seulement la douleur, il y a aussi la joie. Alors que dans la compassion, c'est au niveau justement eh bien, de la souffrance, cette capacité de partager les douloureuses et vulnérables expériences de l'autre en se parlant, en s'écoutant. Ce qui manque dans ce pays, comment justement on peut se parler, on peut s'écouter. Donc voilà. Alors pourquoi la compassion? Donc avec la connaissance de l'insécurité, du kidnapping, la population fait l'expérience d'un haut niveau de stress et d'anxiété. Donc en ce sens, on se demande comment connecter les meilleures intelligences dans les domaines de la philosophie. C'est ça l'approche qui guide le travail que nous faisons à CESA. Alors justement, donc vous voyez justement dans le modèle théorique comment on comprend la santé. La santé, donc il y a les aspects sociologiques, écologiques, spirituels, biologiques, psychologiques. Donc c'est ça pour nous, eh bien, la compréhension de la santé quand on dit centre de spiritualité et de santé mentale. Rapidement, on avance. Alors maintenant, voilà. Alors notre modèle théorique à CESA, c'est un modèle fédérateur. C'est un modèle intégratif. Comment faire dialoguer les différentes disciplines? Comment peut-on comprendre une réalité à partir des différentes sciences, mais sans opposition, sans confusion, sans fusion, de manière non pas diachronique, mais synchronique.
Donc voilà comment notre approche. Donc avec ça, il faut justement la complémentarité dans les approches. Donc c'est pourquoi vous allez voir, il y a justement un ensemble. Donc le modèle de la santé, eh bien, rejoint comment est-ce que l'OMS définit la santé. Un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc avec ça, il faut justement la conjugaison de toutes les disciplines pour expliquer, pour comprendre eh bien, une situation. Donc voilà pourquoi vous allez voir, on met ensemble eh bien, différents spécialistes, différents domaines, experts, pour nous aider à comprendre la compassion. Alors, donc, nous travaillons dans un contexte de collaboration interdisciplinaire. Donc, la psychologie, la philosophie, la théologie, la spiritualité, les sciences de la santé, les sciences de l'éducation, la sociologie. Donc, on les met ensemble pour nous aider à comprendre le thème que nous étudions. Alors, collaboration interreligieuse. Vous voyez? Donc, c'était le premier symposium. On a la présence de Monseigneur Ligondé, qui était au premier symposium. On a toujours un évêque, chaque fois qu'il y a un symposium, c'est la collaboration interreligieuse. Il y a des pasteurs dans cette assemblée. Je vois 2 pasteurs, 2 des amis qui sont ici présents. Donc, c'est une collaboration interreligieuse. C'est aussi une collaboration interinstitutionnelle. Il y a beaucoup d'institutions qui se mettent ensemble pour réaliser ce symposium. Nous avons l'UNICEF. Donc l'UNICEF, justement, nous dit, voilà, nous allons organiser avec vous ce symposium et qui, justement, finance eh bien, ce symposium pour nous donner à manger. On remercie l'UNICEF, présent ici, je ne sais pas s'ils sont déjà là, voilà, qui arrivent, voilà. Donc on les remercie. De collaboration interinstitutionnelle. Il y a l'Association haïtienne de psychologie. Donc le président demain fera justement une intervention, Louis et Pascal sera là. Il y a l'unité de santé mentale du ministère de la Santé publique, son directeur, M. Demessan, il n'est pas encore arrivé, qui sera là avec nous. Donc ce sont des organisations qui se mettent ensemble. L'UMDH, justement le doyen de la faculté des sciences humaines, et Gassner sera demain avec nous. L'UEH, professeur Kasséry sera avec nous. L'UNIKISKEA, il y a Pascal demain qui va présenter avec nous. Il y a la province des sœurs salésiennes. Justement, il y a 2 salésiennes demain sur Caline, voyage pour présenter la compassion au niveau des écoles salésiennes de ce pays. Donc c'est la collaboration internationale. Donc ce sont différentes institutions qui se mettent ensemble pour justement eh bien, nous aider à réfléchir sur ce thème. Alors je donne quelques noms pour que vous compreniez que vous allez avoir beaucoup d'intervenants. Donc nous avons justement des psychologues de John Center de Texas. Nous avons 2 de Harvard, demain qui vont présenter pour nous sur justement eh bien, le traumatisme. Nous avons justement de l'Institut de désastre mental. Nous avons de New York University. Nous avons justement Dr. Gerda va présenter à 10h. Elle est de University of Miami. Et il y a aussi de Hackett Center de Texas qui, justement, eh bien, vont nous aider à réfléchir pour parler de cette collaboration internationale. Et finalement, donc il y a demain, c'est Judith de Rome qui va présenter pour nous des Salésiennes et finalement de Montpellier, Joël François. Donc ce sont les différentes institutions qui se mettent ensemble. Alors à ceci, le même principe, cela demande qu'il faut vous ouvrir. Donc c'est important d'avoir cet esprit d'ouverture pour pouvoir accueillir du neuf, avoir accueilli de nouvelles perspectives. Alors, en cela, je vous donne 3 consignes. Cette capacité de tolérance, la civilité et la ponctualité, parce que nous avons un programme intense et dense à voir ensemble. Donc voilà, en gros, ce que je voudrais justement vous expliquer pour planter le décor. Donc avec ça, on peut partir ensemble. Alors je vous souhaite un très bon symposium. Merci beaucoup.